Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bon, on va continuer. On a encore plein de choses à dire, on a encore plein de choses à découvrir dans cette étude de la Torah 5. Et hier, donc, on comprenait ce que Rabbeinu nous disait, c'est-à-dire que euh, en faisant nos mitzvahs, eh bien, on prenait ça avec beaucoup de joie de le faire, qu'on prenait ça avec beaucoup de retour en honorant Hachem qui nous donne justement ces mitzvahs et en ne demandant rien d'autre que ça, rien d'autre que les mitzvahs. Euh, je vais mettre quand même un micro pour que, je pense qu'avec le petit micro cravate là que j'ai trouvé, on, on avait un peu plus de son pour vous. Alors, 2 minutes, s'il vous plaît. Merci, merci. Voilà. Donc avec ça, c'est du direct live, comme ils disent là. Ouais. Bon, écoutez, hein, je suis tenu par un fil. Et voilà. Et ben, ouais, Hachem, on se réjouit des mitzvot qu'il nous donne, parce que ces mitzvot, en fait, ben, on n'attend rien d'autre, on n'attend rien d'autre que ça, que simplement les mitzvot qu'il nous donne, quoi. Et que ces mitzvot-là vont entraîner d'autres mitzvot, et ainsi de suite, d'autres mitzvot, parce qu'on vit le moment présent, on fait ce qu'on a à faire, on ne se plaint pas. On ne se plaint pas. Je sais, c'est difficile pour beaucoup, parce que le fait de se plaindre, parfois, c'est aussi de reconnaître que on est un peu des enfants capricieux parce qu'on se plaint. Voilà. Il y a des plaintes qui sont normales. Un proche qui décède, que Dieu nous en protège, quelqu'un qui tombe malade, que Dieu nous en protège. Voilà, des choses comme ça, assez difficiles, assez graves. Mais en dehors de ces choses difficiles, se plaindre parce que la situation, elle n'est pas comme on veut, mais en vérité, la situation en elle-même, elle est la meilleure, c'est sauf que on la comprend pas. On comprend pas ce qu'Hachem il veut nous dire. On le comprend pas. On commence à le comprendre quand on se pose plus de questions. C'est le paradoxe. On commence à comprendre quand il n'y a plus de questions. Voilà, pose plus de questions. Ouais, c'est comme ça. Merci, merci beaucoup, super. Voilà, je mange à ma faim, je suis en bonne santé, j'ai un toit, j'ai du chauffage, en ce moment il fait froid. Voilà, le reste, bon, ça fait partie de mon apprentissage. Merci, merci, Baruch Hashem, merci, merci. Donc là, on continue. Il nous dit, et lorsque Dieu est joyeux, sa joie apparaît dans les mitzvot. Ben oui, parce que au final, au final, ben, au final, on est une partie, notre âme c'est une partie de Dieu, donc au final, ben, Hachem se réjouit, ben, c'est normal qu'on se réjouisse de ce qu'on est en train de vivre, quoi. On le vit, et donc on est vraiment très très content de ce que l'on vit, quoi. Pourquoi? Car ils ne forment qu'une seule et même entité avec les mitzvot. Voilà, voilà. Ils forment qu'une seule et même entité avec les mitzvot. Parce que le but, quelque part, c'est l'âme, la neshama, elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est contente de venir vivre l'expérience. Elle est contente de pouvoir évoluer. Elle est contente de pouvoir rendre service à Hachem. Elle est contente, donc elle va briller encore plus, elle va briller encore plus, elle va se réjouir encore plus parce qu'elle est contente. Celui qui ressent la joie par le fait même qu'il réalise une mitzvah est à même de ressentir la joie de Dieu lorsqu'il se réjouit de ses œuvres. Et c'est dans ce sens qu'on peut comprendre le verset des psaumes
149, verset 2, qu'Israël se réjouisse de la joie de son Créateur. Eh oui. Quand Israël se réjouit de la joie de son Créateur, mais c'est tout simplement parce qu'il est totalement en accord avec son Créateur. Il est en accord. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'on sait qu'on est sur le bon chemin. C'est parce qu'on se réjouit. Alors parfois, la simra, il faut aller la chercher. Parce que parfois, elle n'est pas là. C'était pas comme on voulait. On ne s'attendait pas à cette surprise. Et comme Hachem, il a plus d'un tour dans son sac au niveau de la créativité, il nous fait vivre des situations, parfois on se dit « Ah oui, c'était peut-être pas comme ça que je m'attendais à l'histoire. » Oui, c'est pas comme ça. Alors, réjouissons-nous. Réjouissons-nous. Mais en fin de compte, Hachem, il est tout le temps en train de faire des mitzvahs. Donc quand il nous donne des expériences où on n'est pas tellement joyeux, c'est justement, il nous fait une mitzvah pour nous aider à trouver cette joie, nous aider à ne pas chercher à comprendre et à se dire, bon, voilà, je comprendrai plus tard. Aussi, si une souffrance ou un jugement pèse sur l'un des trois niveaux de la création, l'homme, l'espace ou le temps, il est certain que la joie de Dieu s'en trouve affectée. Comme il est écrit dans la Genèse, chapitre 6, verset 6, « Et il fut attristé dans son cœur », ou comme on le trouve exprimé dans le traité du Sanhédrin, chapitre 46a, « Lorsque des souffrances s'abattent sur Israël, que dit la Providence ? J'en ai mal à la tête. » Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui, eh oui. S'il y a un des trois niveaux, l'homme, l'espace ou le temps, ben oui, c'était pas comme je voulais. Ça arrive pas en temps et en heure. C'était pas ça que je voulais, c'était pas ça que j'attendais. Mais c'est peut-être parce qu'on doit sortir de ce stade d'adolescence dans lequel se trouve notre humanité. D'autres peuples sur la terre, ils sont carrément au stade de la petite enfance, ils sont encore à la maternelle, ils n'ont toujours pas compris. Ils croient qu'on descend des singes. Ils croient que la Terre, il y a eu un Big Bang pour que la Terre, elle se crée. Ils sont encore au stade de la maternelle. Certains, ils sont encore au stade primaire. Au stade primaire. Ils pensent qu'à jouer, ils pensent qu'à... Voilà, ils sont totalement accros par le jeu, par tout un tas de futilités et d'absurdités totales. Nous, on est au stade de l'adolescence. Dieu, il veut nous faire passer au stade supérieur. Alors, c'est pas juste un individu, c'est tout un peuple. Donc, ça prend beaucoup plus de temps. Exactement comme ça a pris le temps en Égypte pour nous faire sortir. 210 ans. 210 ans pour nous éduquer. Alors, vous voulez quoi ? Vous voulez être esclave de Paro ou vous voulez être à mon service ? Ben, qu'est-ce qu'on a dit au bout de 210 ans ? Il nous a fallu 210 ans quand même. 210 ans. Ben oui, parce que ce n'était pas un seul individu. Un individu, c'est quoi ? En vérité, vous avez un enfant, il nous faut 21 ans pour l'élever. 21 ans pour lui apprendre, 21 ans pour nous apercevoir si notre éducation, quels sont les résultats par la suite de l'éducation qu'on lui a donnée. 21 ans. Donc un peuple tout entier, 210 ans, c'est comme ça. Voilà. Ça me semble logique.
Donc à l'heure d'aujourd'hui, on est des adolescents, on doit passer au stade supérieur, comprendre que l'adolescent, bien, il a une autre façon, il doit avoir une autre façon de se comporter, et plus comme avant, plus comme avant. Dans le stade de l'adolescence, on a, on a, on est beaucoup branché sur l'extérieur dans le stade de l'adolescence, et en même temps, on est beaucoup travaillé par le physique qui nous adjoint, la matière, elle nous adjoint à nous garder au sol dans la futilité. Elle nous garde dans la futilité. Et à cause du fait que on reste au sol, qu'on ne veut pas faire, c'est trop loin, c'est trop dur, c'est ceci, c'est cela, on a toujours quelque chose qu'on ramène, on veut parfois, on veut qu'on nous explique. On veut qu'on nous explique, mais en vérité, on cherche pas la solution. Non, en vérité, on ne la cherche pas la solution. En vérité, on ne veut que le problème. On ne veut pas sortir du problème. On veut qu'on nous explique tout le temps les mêmes choses. Donc, comment on fait avec un adolescent? Comment on fait? On le bouscule. On le prive. On le prive de son petit plaisir. On le prive de son petit jeu. On le prive. On le bouscule. Et de cette manière-là, l'adolescent, il commence à grogner. Il est plus content. Il est plus content. Il veut autre chose. Et on y arrive. Avec le temps, avec la patience, on arrive à le faire changer. Celui qui ressent la joie de Dieu pourra certainement savoir, selon l'état de la joie divine, si l'on se trouve avant ou après l'arrêt du décret divin. Eh oui, on le sait. Si on va se trouver avant ou après. Avant le décret, c'est qu'on vit, on vit la misva avec beaucoup de joie. On est vraiment tranquille avec ça. Après le décret, c'est dur. Ah ouais, mais c'était pas comme ça que je le voulais. C'était pas à ce moment-là que je le voulais. Et puis, c'était ça, c'était comme ça, c'était mon plan. Et mon plan, il est tombé à l'eau. Eh oui. Donc, il pourra également savoir, selon l'état de la joie de Dieu, à chacun des niveaux de la misva, sur quelle partie de la création le décret va être appliqué. Ah, là, c'est un peu plus compliqué. À quel niveau le décret va être appliqué? À quel niveau? À quel dossier de nous-mêmes Hachem va nous faire travailler? À quel dossier? Donc c'est un peu plus compliqué parce que il y en a plein des dossiers à travailler. S'il n'arrive pas à accomplir dans la joie des misvot qui concernent la tête, il comprendra qu'un arrêt a été décrété au niveau de la tête, soit celle du monde, de l'année ou de l'homme, ainsi de suite pour ce qui est des autres parties constituant l'ensemble des misvot. Et c'est dans ce sens qu'on peut comprendre ce qu'ont dit nos sages dans le traité Betza, chapitre 16, verset A, concernant l'honneur qu'on doit rendre au Shabbat, à savoir, souviens-toi du Shabbat dès le premier jour de la semaine. Si l'on transpose cela au monde futur, qui est également désigné au nom de Shabbat, cela signifie que l'on doit trouver la joie et les délices du monde futur dans les 6 jours de la semaine, c'est-à-dire dans les misvot que nous réalisons dans ce monde-ci, car c'est sur leur base que le monde, le temps et l'homme ont été créés. Le thème même se trouve dans le verset du Deutéronome, chapitre 24, verset 15.
le jour même, tu lui remettras son salaire avant que le soleil ne se couche. On doit trouver sa compensation dans les mitzvot elles-mêmes et ne pas escompter recevoir de récompense dans le monde futur, c'est-à-dire après la mort, symbolisée par le coucher du soleil. C'est parce qu'on est joyeux dès le départ. Dès le départ, on est joyeux. Dès le départ, on se lève. Merci, merci, Modéani. Dès le départ, on se lève. Baruch Hashem. Dès le départ, on se lève et on est joyeux et on continue. Et on continue et on avance. Et on n'attend rien d'autre que ce qu'on est en train de vivre. On sait parce qu'on a été réfléchi, donc on sait si on a suffisamment à manger, on sait ce que l'on doit payer, on sait tout ça. Voilà. Mais par contre, ce que l'on ne sait pas, c'est ce que Hachem a prévu pour nous aujourd'hui. Donc on se réjouit d'avance de rencontrer ces situations qu'Hachem il a prévues pour nous aujourd'hui. Et comme on se réveille, eh bien, qu'est-ce qu'on dit ici en France? Bon pied, bon oeil. Voilà, on se réveille, on est déjà vif. On n'est pas fatigué, on n'est pas endormi, on n'est pas désespéré de la situation. Et si jamais on est fatigué, si jamais on est endormi, si jamais on est désespéré de la situation, regardez un petit peu comment vous vous êtes couché. Regardez un petit peu ce que vous avez mangé la veille. Comme on fait son lit, on se couche, comme on dit. Donc, si jamais la veille, le soir, vous avez trop mangé, forcément, votre corps, lui, il va digérer pendant la nuit. Si jamais vous avez mangé de la viande le soir, la viande, elle va mettre 72 heures dans votre organisme avant d'être digérée. 72 heures. C'est énorme. C'est énorme, 72 heures. Donc, le soir venu, à part le repas du Shabbat, le soir venu, c'est quelque chose de léger. On va se coucher léger. On va prendre sa douche, on va se coucher léger, et le lendemain, on va se réveiller, mais on va se réveiller léger. Parce qu'on se sera endormi avec légèreté. Mais si la veille, bien, on a regardé les écrans. Alors aujourd'hui, c'est plus véritablement la télé le problème. Aujourd'hui, ce sont les écrans. Les écrans, il y en a partout. Donc, on a regardé les écrans. On n'a pas pris le temps de parler avec Hachem. On n'a pas pris le temps de regarder notre journée, comment elle s'est passée. On n'a pas pris le temps donc de s'analyser. On n'a pas pris le temps de regarder les dossiers qu'on a en cours avec nous-mêmes. D'un dossier, il y a 10 sous-dossiers, et dans 10 sous-dossiers, il y a 10 autres sous-dossiers. Donc à chaque problème que nous rencontrons avec nous-mêmes, il y a 1001 façons de les régler. Il y a 1001 façons. Donc si on n'y arrive pas avec une, on n'a pas à se décourager, on va y arriver avec une autre. On va y arriver de plus en plus avec une autre. Et si on n'a pas compris avec une, on va comprendre avec une autre, c'est pareil. Mais par contre, si on n'a pas compris avec une, celle qui va arriver après, elle est encore plus grande. Et celle qui arrivera après, elle sera encore plus grande. Et celle qui arrivera après, elle sera encore plus grande. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Jusqu'à temps qu'on puisse comprendre qu'on n'est pas sur le bon chemin. Mais quand on travaille ces dossiers-là, eh bien, on est tranquille avec. On est tranquille. Puisqu'au moment du coucher du soleil, donc au moment de notre mort, ça y est, on a parlé avec Hachem, on s'est libéré, on a parlé ouvertement, on a accompli ce que nous devons accomplir, on a réglé ce que l'on doit régler. On est tranquille avec ça. On peut partir tranquillement de l'autre côté, de la porte, du miroir. On peut partir tranquillement. Alors que si jamais on continue à faire ce que l'on fait, ben forcément,
les choses continueront à être ce qu'elles sont. Elles ne pourront pas changer à notre place. Pourquoi? Parce que on a programmé notre GPS intérieur, nos attitudes, nos émotions. Donc notre GPS intérieur, on l'a programmé pour faire la même chose, pour toujours nous amener au même endroit, pour nous faire passer par le même chemin, pour nous faire... Il y a peut-être un problème là. Il y a peut-être un problème, on doit peut-être s'arrêter là, et on doit peut-être commencer à regarder que, au final, on n'est pas tellement aventurier, alors que la vie, c'est une grande aventure. C'est une grande aventure, la vie. Qui peut dire, en mettant un enfant au monde, qu'il va continuer à vivre et à grandir, que Dieu nous en protège? Mais personne ne peut le dire. Personne. Même la médecine. La médecine. La médecine. La médecine, elle sait lire des protocoles et elle applique des choses dans l'ordre par rapport à ces protocoles. Dès qu'il y a une situation, et comme toutes les situations sortent du protocole, c'est compliqué. C'est très 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 compliqué pour la médecine. Ces pauvres médecins. C'est pas facile. Mais bon, quand on est en accord avec Hachem et qu'on va se réveiller chaque matin, et en se réveillant chaque matin, on est très très heureux de se réveiller et de faire ce que l'on a à faire, les choses vont, comme on dit, ils vont passer comme une lettre à la poste. Alors bon, peut-être que parfois la poste elle fonctionne pas très bien, mais ça dépend aussi de quelle manière on a envoyé son courrier. Donc c'est pareil, il nous dit bien que si on fait, si on est dans la souffrance ou qu'un jugement pèse, soit sur l'homme, soit l'espace ou le temps, ben, il est certain que la joie de Dieu s'en trouve affectée. Il est certain que Hachem, c'est pas ça qu'il veut. Il veut pas nous faire souffrir. Hachem, il veut pas qu'on ne mange pas, il veut pas qu'on n'ait pas de travail, il veut pas nous faire souffrir, il veut pas nous juger non plus dans ce sens-là, mais on est une bande d'adolescents qui avons besoin de grandir. Alors, même si on a une barbe blanche, on reste quand même des adolescents dans ce monde. Parce qu'on a besoin de grandir dans ce monde. Et chaque individu qui se trouve ici, dans ce monde, il est là pour grandir. Une fois qu'on partira de ce monde, après 148 ans, bah, là, dans ces moments-là, il y a des choses qui seront beaucoup plus légères pour nous. Mais pour l'instant, on a besoin de grandir. Et on ne grandit pas une fois par mois. On grandit tous les jours. C'est tous les jours qu'on grandit. C'est tous les jours qu'on se dépasse. Donc les mitzvot, elles sont là pour qu'on se dépasse tous les jours. Pour qu'on aille tous les jours un peu plus loin. Encore un peu plus loin. Et encore un peu plus loin. Je sais pour certains, ça peut être décourageant de faire des efforts et de ne pas voir les résultats. Néanmoins, l'autosatisfaction, elle est là justement pour... on ne le voit pas, mais nous on le reconnaît. On reconnaît qu'on a fait l'effort. Même si c'est 1 millimètre qu'on a fait aujourd'hui, on le reconnaît et on est content. On est content de le faire. Et parce qu'on est content de le faire, alors à ce moment-là, on est en association avec Dieu. On est avec lui, on est en symbiose avec lui, on est sur le chemin avec lui. Parce que il veut aussi que nous puissions
nous auto-satisfaire. Il veut nous amener à maturité, à devenir des adultes, non pas pour qu'on n'ait plus besoin de lui, mais que lui, justement, comme il fait, et comme il fait avec Moshe Rabbeinu, comme il fait avec les tzadikim, il se repose sur les tzadikim. Parce que ça y est, ils sont adultes, ils se sont pris en main, ça y est, ils savent ce qu'ils ont à faire, ils le font, voilà, ils se plaignent plus, voilà, ils cherchent, quand c'est un peu compliqué pour eux, bon, ben, oui, ils ne sont pas forcément spécialement joyeux à ce moment-là parce que c'est compliqué, mais c'est tout simplement parce qu'ils sont concentrés. Ils sont concentrés sur ce qu'ils sont en train de chercher en eux et ils cherchent justement quel dossier a mal fonctionné et donc eh ben, ils font tout pour remettre les choses dans le droit chemin, pour que le dossier soit beaucoup plus clair et qu'ils puissent le rendre à Hachem en disant voilà, le dossier est accompli. Voilà. Et de cette manière-là, ils ont fait leur mitzvah, et de cette manière-là, Hachem redonne encore, et encore, et encore, et encore. Voilà les amis, la vie et tout ce qui va avec, nous donne que des étapes nous montrant à quel point on n'est pas là pour s'arrêter. On est là pour continuer tous les jours. Tous les jours, on avance. Tous les jours, le soleil se lève, tous les jours, le soleil se couche. La vie, c'est un éternel recommencement. Et les mitzvot sont là pour que nous recommençons éternellement tous les jours. Éternellement tous les jours. Afin que nous oublions ce système de souffrance et de jugement. Nous l'oublions. C'est pas intéressant. C'est pas intéressant de toujours tourner avec les mêmes choses, avec les mêmes... c'est pas intéressant. On a besoin de voir un autre paysage, une autre dimension, une autre destinée. Il y a des choses bien plus jolies à apprendre, il y a des choses bien plus jolies à accomplir, il y a des choses bien plus intéressantes à accomplir que toujours refaire la même chose et de se dire ah ben zut, j'ai loupé. C'est pas grave. Regarde plutôt le verre à moitié plein. C'est pas grave. Regarde, tu l'as déjà fait, recommence. Allez, recommence. C'est pas grave. Recommence, t'es tombé, relève-toi, recommence. Et à force, on a pris l'habitude. À force, on ne fait que vivre comme ça. On trouve ça immature, adolescent, que de le vivre d'une autre manière. Alors la seule décision qu'on a prise, eh bien, c'est de pouvoir montrer l'exemple. Voilà, parce qu'en montrant l'exemple, c'est comme ça qu'on fait avec un adolescent, on lui montre l'exemple. Voilà. On montre l'exemple jusqu'au moment où on trouve son centre d'intérêt. Alors il est un peu moins rapide. Il est un peu moins rapide que l'adulte, le centre d'intérêt d'un adolescent. Il est un peu moins rapide. L'adolescent, il a plein de fluctuations hormonales, il grandit. Donc oui, forcément, il est un peu moins rapide. Mais on trouve forcément son centre d'intérêt. Parce que, et ça c'est la multiple créativité d'Hachem qui permet de trouver le centre d'intérêt de chacun. Voilà. Il nous aide pour chacun. Pour chacun d'entre nous, il nous aide. Et petit à petit, étape par étape, il nous fait sortir la tête petit à petit de l'eau, petit à petit. Puis au final, on est sorti. Après, on va sécher un petit peu au soleil. Et puis, voilà, on a pris de la maturité. Et puis, on va replonger dans un autre dossier. Puis après, on apprend à plonger et à sortir tout seul.
et à le faire. On monte, on descend, on monte, on descend. Ah, c'est la vie. C'est la vie que comme ça, le soleil il se lève, il se couche, c'est comme ça. Et les mitzvot sont là pour ça, pour nous enseigner ce mode de vie afin de devenir des adultes. Adultes. C'est long de faire grandir une humanité, c'est long, c'est très long. C'est très long. On recommence à chaque fois, on recommence. On recommence. Et par contre, on ne reprend pas les mêmes et on recommence, parce qu'il y en a beaucoup qui ne reviennent pas. Il y en a beaucoup qui décident, ça y est, ils ont compris dans leur vie, ils ont compris, puis après ils ne reviennent pas, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Donc, on y va, on garde la joie, on chante, on danse, on parle avec Hachem tous les jours, pour un oui, pour un non, pour tout ce qu'il y a. On prend l'habitude à libérer la parole, il faut la libérer la parole, il faut la libérer, c'est important. C'est important pour pouvoir la régler, il faut la libérer. C'est un petit peu comme chercher les stations de la télé. Avant, on cherchait avec un tournevis les stations de la télé. Dans les vieilles télés, on cherchait comme ça, les stations de la télé avec un tournevis derrière. Donc, c'est un peu comme ça. Il faut chercher et on finit par trouver. Alors, je vous souhaite plein de bonnes choses. Et puis, portez-vous bien. Que des bonnes nouvelles. Que Dieu protège vos pas. Et à demain. Au revoir.